c'est Nescendil sur Poney et Corrigan avec aujourd'hui une petite FAQ. Ouais, j'en fais régulièrement parce que vous avez régulièrement des questions qui reviennent et peut-être d'autres questions. Donc ça, je vous le demande sur Instagram et ensuite je fais régulièrement une FAQ. Il y a par exemple une question qui revient beaucoup en ce moment, forcément, concernant le possible poulain d'Hacienda, mais ça, on en parlera en fin de vidéo. Ah ouais, c'est fourbe, hein. On va répondre à d'autres questions en attendant. Alors, il y a Audrey41 qui me demande, est-ce que ta fille veut monter à poney en club ou autre? Donc, à l'heure actuelle, non. Donc, ma pitchounette a 6 ans. Ça arrive qu'on fasse des balades à poney, puisqu'il y a une toute petite écurie de poney qui propose des promenades à poney à travers bois et champs d'1 heure. Donc, on fait ça 2-3 fois par an. Elle fait sa petite promenade, ça elle aime bien, mais il faut pas que ça dure plus longtemps. Donc en gros, tu arrives, le poney il est prêt, t'attends que tout le monde soit là, on met les enfants dessus, chacun a son poney, on tient notre poney et on suit la personne donc, pour la promenade. Ça va, elle aime bien parce que ça dure qu'1 heure, le poney il est prêt, il n'y a pas à le brosser, il n'y a pas à le préparer, elle profite juste de sa promenade. Ça, elle aime bien. Je l'ai inscrit une fois à un cours de baby poney, le vrai, où il faut brosser le poney, le préparer, où on fait un peu de mise en selle à la fin, il faut toucher les oreilles. Elle a détesté. Elle a détesté. Elle me l'a dit, hein, le poney c'était pourri. Donc non, pour le moment ça l'intéresse pas du tout. Elle aime bien être dessus. Elle a déjà monté 2 fois sur Chica. Elle aime bien être dessus, elle n'a pas peur du tout, hein, même sur Chica qui est une jument qui est adulte, hein, donc un cheval pour une fille de 6 ans, elle a pas peur, elle est vraiment à l'aise, elle est en mode youhou, elle a vu la petite propriétaire de Chica faire de l'obstacle avec, et elle m'a dit oh ça aussi je veux faire, oui quand tes pieds tiendront dans les étriers, hein. Donc non, elle n'est pas trouillarde de ce point de vue là, mais pour le moment elle n'aime que monter sur le cheval, s'en occuper elle n'aime pas ça. Et donc, moi je ne vais pas lui apprendre que c'est bien, qu'un cheval c'est fait que pour monter dessus, donc je ne lui paierai pas des cours pour juste monter sur le cheval et rien faire d'autre. Ça ne m'intéresse pas, et c'est pas non plus intéressant à mon sens. De toute façon, elle a que 6 ans, donc voilà, on va voir en grandissant si elle a l'envie de faire plus. Déjà à l'écurie où je suis, elle pourra faire plus, et si vraiment elle veut apprendre, faire des vrais cours, genre elle a une copine qui va en club, elle veut la suivre dans genre 5 ans, on verra à ce moment-là, mais pour le moment la question se pose pas du tout. Il y a Isaldo67 qui me demande, qu'est-ce qui t'intéresse autant dans la génétique? Je sais pas pourquoi j'aime bien ça. En fait je trouve ça magique. Tu croises une telle avec un tel et ça donne toutes ces possibilités là. Je trouve ça magique, je trouve ça vraiment magique, et je me rappelle encore quand j'étais jeune adulte sur les sites, les rateries, les sites d'élevage de rats canadiens, américains, anglais, où j'allais, parce qu'ils mettaient, donc vous aviez des sites avec les fiches individuelles des rats, je l'ai fait aussi à l'époque, et où les éleveurs mettaient le pédigré du rat. Ouais. Et du coup je récupérais les pédigrés, et j'avais donc retenu toutes les couleurs en anglais, et j'avais retenu, et je regardais, c'est comme ça que j'ai appris la génétique des rats, parce qu'à cette époque-là on avait très peu d'infos, hein. Ça remonte à quand même une 20aine d'années. Et du coup, je regardais, ils avaient croisé ça avec ça, et ça avait donné ça, et ses grands-parents étaient comme ça, et ça avait donné ça. Et je passais mes soirées entières, mes débuts de nuit, mes 3 heures des fois de suite, à éplucher les pédigrés pour comprendre comment ça, avec ça fonctionnait. Et ma meilleure amie Lee, avec qui j'avais commencé la chaîne, le faisait aussi. Ensuite, on en parlait, on mélangeait nos impressions. Donc tu vois, si on croise ça avec ça, oui, on va le faire. Et c'était génial, j'adorais ça. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je l'ai donc fait avec les rats, je l'ai fait avec les souris, Lee l'a fait avec les hamsters. Je l'ai fait un petit peu avec les poissons combattants, les bêtas, et ensuite je l'ai fait un peu avec les chats. J'ai eu 2 portées de Maine Coon, une portée de British. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, j'adore ce coup de lancer de dés. C'est ça, c'est la nature qui lance un dé et on voit ce qu'il en sort. Je sais pas, ça m'éclate. Alors, Jaiko Co qui me demande un projet à venir qui te tient particulièrement à cœur. Il y a le poulain, mais ça, bon,
on va pas dire que c'est un vrai, enfin si c'est un projet, mais celui-là il est lancé. Un vrai projet qui me tient vraiment à cœur et que j'espère réaliser, à mon avis ça sera pas avant quelques années. J'espère le réaliser un jour, c'est sauver un cheval ou un poney du réseau de la boucherie. Puisque en Belgique, on est un gros fournisseur de viande. C'est vraiment un pays qui fournit énormément de viande de cheval. Le Japon, en l'occurrence, par exemple. Je crois qu'on est le pays européen qui fournit le plus de viande de cheval. C'est vraiment... voilà, tous les chevaux dont personne veut terminent en Belgique. Il y a des maquignons partout. Des maquignons, c'est quoi? C'est des gens qui achètent des chevaux, qui essaient de les revendre avec une marge. Si le cheval n'est pas revendable avec une marge, il part à la boucherie. Et il y a un marché tous les mercredis, apparemment il y en a un autre le jeudi et il y en a un en Hollande. Donc il faut savoir que moi je suis à 10 minutes en voiture de la Hollande. Et du coup tout ça, ça fait que toutes les semaines il y a énormément d'équidés qui partent à la boucherie. Des chevaux qui sont élevés pour, des traits, des demi-traits qui sont élevés pour, mais pas que. Il y a toutes sortes de chevaux qui terminent, il y a des poulinières avec leurs poulains qui terminent à la boucherie, il y a des poneys qui terminent à la boucherie, et voilà, l'année dernière, il y a 100 chevaux sur l'herbe, l'association qui se bat beaucoup pour ça, ils ont des personnes qui les aident et tout. Et l'année dernière, ils ont montré une traie avec son poulain de 2 semaines qui était à la boucherie, qui ont été sauvés in extremis. Donc voilà, j'ai refusé toute ma vie de manger de la viande de cheval. Vraiment, ma mère en mangeait et en mange peut-être toujours. J'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, qui mangent de la viande de cheval. Chacun son éthique, chacun ses envies, chacun ses priorités, chacun... Moi, toute ma vie, j'ai refusé de manger de la viande de cheval. Et pour moi, le cheval n'est pas un animal élevé pour sa viande. Après, on pourrait dire qu'un animal devrait être élevé pour sa viande. Ça, c'est un très long débat. Et ouais, j'aimerais un jour, en tout cas c'est pas maintenant, c'est impossible parce que je n'ai pas le budget ni la place, mais un jour je veux sauver un de ces animaux, même si c'est une microscopique goutte dans la mer, c'est vraiment rien du tout. C'est infime d'en sauver un, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Soit le garder pour moi, soit le replacer dans une super famille. Et si ça fonctionne, le refaire. Si vraiment il y a moyen d'aller en chercher un et de le replacer dans une super famille, pourquoi pas le refaire. Mais au moins une fois. J'ai pas de date, je ne sais pas combien de temps il me faudrait. Il me faut un budget, le problème c'est que si je monte une association, il y a une loi méga débile en Belgique, c'est pour ça que 100 chevaux sur l'herbe sont aidés par d'autres personnes pour les récupérer, c'est que il y a une loi débile en Belgique qui dit que les associations n'ont pas le droit de racheter des chevaux pour la consommation de viande. Vous ne ferez pas ça complètement hallucinant de débilité? Donc si je monte une association pour avoir des aides, je n'aurai plus le droit de sauver des équidés. Et du coup il faut vraiment le faire en tant que particulière, mais moi en tant que particulière sans aide, sans aide financière de l'État ou de dons, je ne peux pas. Le marché de la viande, les prix ont flambé comme tout partout, hein, on est bien conscient, tout a flambé partout, l'essence, tout. Donc même le prix de la viande a flambé. Avant vous alliez sauver un cheval pour 600, 800 euros, maintenant ça a doublé voire plus, ça continue à monter. En plus le camion, plus les frais vétos, hein, parce que de penser à le mettre tranquillement au troupeau ou à le replacer ou à quoi que ce soit, à mon avis il y aura beaucoup de frais vétos, hein, ce sont des choses dont on se débarrasse. Donc bon, voilà, financièrement c'est impossible, je ne sais pas où je le mettrai, mais je veux le faire un jour. Je veux faire cette petite goutte d'eau dans la mer un jour. Il y a Morgane qui me demande que sont devenus les cochons d'Inde. Ça, vous me le demandez régulièrement en commentaire, donc il est au grand temps de vous répondre. Les cochons d'Inde vont très bien, ça a été très compliqué. Donc en fait, Lee nous avait offert Cœur, un cochon d'Inde péruvien, donc une femelle, d'un gros élevage, d'un monsieur qui fait, donc un éleveur professionnel hollandais qui fait des concours et tout, qui s'est avéré être un mâle. Je ne comprends pas comment un éleveur de ce niveau peut se gourer sur le sexage de ces animaux, c'est inconcevable. Je me suis retrouvée avec un mâle, et j'ai donc dû, plutôt que d'acheter une femelle pour lui tenir compagnie, racheter un petit mâle. Ça s'est très bien passé pendant longtemps, nous avions Cœur et Foufou.
Et du jour au lendemain, ils se sont mis à se faire la guerre parce qu'au niveau de la hiérarchie, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'était l'enfer, c'était claquement de dents sur claquement de dents, vraiment les gros claquements de dents très agressifs. C'était dans la chambre de ma fille. Ma fille m'a dit « Stop maman, je n'en peux plus, je ne supporte plus les cochons d'Inde. Vire-moi ça de ma chambre ». Le souci c'est qu'ils étaient donc dans leur parc et je n'avais pas de place dans la maison pour mettre ce parc ailleurs. Et en plus il fallait 2 parcs pour séparer tout ce petit monde. Ils ont donc fini en cage, ce qui est très très mal, ce qui est très négatif. Je ne voulais pas que mes cochons d'Inde se retrouvent en cage, ils se sont retrouvés en cage séparés, chacun sa cage, Foufou avait une cage vraiment petite. Donc je ne vous ai pas montré tout ça, c'était pas très intéressant, j'avais pas envie de me faire incendier, de me faire massacrer sur internet, j'avais déjà assez honte moi-même comme ça d'avoir dû remettre mes cochons d'Inde en cage. Et puis là, au printemps, j'ai décidé, donc j'ai réorganisé un petit peu les animaux à l'extérieur. Comme vous le savez, les poussins, ils sont actuellement en grande cage, mais dans le poulailler pour finir leur croissance. Ils ne vont pas dehors pour le moment, puisqu'il y a Bubu l'abuse, ils sont beaucoup trop petits pour tant qu'il abuse. Mais du coup, la volière était libre. J'ai donc bien décrassé la volière, j'ai mis une bonne grosse couche de litière, des branches de mon noisetier à manger, j'ai mis des cachettes, une énorme boule de foin, plein de fruits et légumes, et je me suis dit, crotte, on réessaie, terrain neutre, aucune odeur à eux, ils se sont pas vus depuis longtemps, j'ai remis les cochons d'Inde ensemble. Et ça va. Ça va, c'est Foufou le chef. Cœur à pas essayer cette fois. Pour le moment, le problème c'est si ça va plus, à un moment donné, bah voilà, si vraiment ça ne va plus, à un moment donné, je finirai par replacer Cœur. J'essayais de replacer Cœur cet hiver, mais j'ai pas trouvé d'adoptant qui me convenait. J'ai eu au moins 3 personnes d'intéressées et à chaque fois ça ne s'est pas fait parce que il y a quelque chose qui ne me convenait pas ou voilà, le but du jeu c'était qu'ils partent en parc, qu'ils n'aillent pas vivre dans une cage puisque c'est de ça que je voulais les sortir. Donc finalement, on n'a pas trouvé adoptant qui me correspondait, qui me convenait. Mais je réessayerai s'ils recommencent à pas s'entendre. Pour le moment, ils s'entendent très très bien. Ils ont foin à volonté et ils ont fruits et légumes tous les jours. Ils sont nourris quasiment que de fruits et de légumes et de foin. Ils ont quand même un petit peu, ils ont leur poignée de granulés le matin, de granulés aux plantes pour cochons d'Inde. Et ça va bien, ça va bien. Foufou est le chef. Tant que Cœur dit ok, bah ça ira. Et voilà. Ils ont plein de place, ils n'ont jamais autant de place, puisque là ça doit faire 3 fois le parc qu'ils avaient. Il manque un peu de jouets, même mon mari me le dit, ils ont quand même pas beaucoup de jouets, donc il manque un peu de jouets. Donc là, d'ailleurs, si vous avez des tutos, des liens, je regarde aussi de mon côté. Hein. Le problème c'est que j'avais trouvé plein de jeux pour lapins. Le problème des cochons d'Inde, c'est qu'ils ont toutes petites pattes, ça saute pas très bien, ça grimpe pas. Du coup, tous les jeux pour lapins, les gros bacs à sable et tout ça, ça fonctionne pas. Donc là, je vais vraiment chercher des jeux pour cochons d'Inde. Ils ont quelques pots, etc. Mais essayer de leur trouver vraiment, essayer de leur faire des petits passages, des machins pour qu'ils s'amusent un peu plus. Mais en tout cas, ils ont de la place. Déjà, je leur ai mis un tas de branches. Donc ils ont mangé les feuilles et ils passent vraiment dans les branches et tout ça. C'est le noisetier de mon jardin, il est nickel. Donc voilà, pour les nouvelles des cochons d'Inde, je vous ai très peu parlé des cochons d'Inde parce que j'étais pas fière de ce qui se passait. J'ai fait au mieux, mais c'était pas assez à mon goût. Et voilà. Là, on a retrouvé un équilibre avec eux. Pourvu que ça tienne. Pourvu que ça tienne. J'ai Neige and Cookie qui me demande, penses-tu que Petit Troll montera Hacienda un jour? Pourquoi pas dans 10 ans, pas avant. Pas avant. Peut-être que dans 10 ans, quand Hacienda aura 15 ans et ma fille 16 ans, ouais. Hacienda, quand elle aura 15 ans, elle sera calme quand même. Elle sera enfin calme. Elle sera enfin domptée, je ne sais pas. Non, c'est pas le bon terme. Ouais, allez, je dis 15 ans, peut-être dans 10 ans. Ouais, non, dans 10 ans, non, c'est ça. Dans 10 ans, peut-être un petit peu moins. Pourquoi pas? Si ma fille a un niveau suffisant, et si ma jument s'est assagie, hein, mais pour le moment, elle continue à faire la gueule quand on essaie de la monter, et elle se met droit comme ça le reste du temps. Donc on n'y est pas du tout pour le moment. Non, pas pour le moment. Bast4363 me dit comment vont les poussins et sinon j'ai commencé à écouter au bout du chemin et j'adore trop. Oui, n'oubliez pas, j'ai des histoires à écouter sur ma chaîne principale Nessendil. Merci à toi. Et comment vont les poussins? Bah je les ai montrés, vous n'avez pas eu une vidéo la semaine dernière ou la semaine d'avant? Ça a grandi, faut que je vous les remontre, c'est vrai, parce que ils sont en train de changer de couleur, c'est un truc de dingue. Mais vraiment, ils sont en train de changer de couleur, j'ai un noir qui est en train de devenir blanc, c'était très étonnant. Ils changent à une vitesse hallucinante. Ils sont toujours pas lâchés parce qu'ils sont, comme j'ai dit, trop petits pour tant qu'il y ait Bubu l'abuse. Donc
Pour le moment, ils sont en croissance, un peu petits, mais voilà, faut que ça pousse. Faut que ça pousse avant d'être libéré dans le poulailler et d'être tranquille dans le poulailler. Mais ils sont jolis. Ils sont vraiment en train d'évoluer, c'est très impressionnant. J'ai Romain Liétard qui me demande: comptes-tu faire des nouvelles adoptions inédites? Non, je suis désolée de vous apprendre qu'il n'y a aucune adoption de prévue. Aucune. Aucune. Voilà, désolée, même en insecte, je ralentis totalement. En fait, j'ai eu une période où j'étais ensevelie sous les responsabilités. J'avais lancé trop de choses et entre toutes les chaînes, entre ma fille, entre tous les animaux, je n'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'étais complètement écrabouillée. Les chevaux, ça prend un temps de malade, vraiment de malade. Du coup, on lève le pied, on ralentit beaucoup. En plus, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, ma mentalité est totalement en train de changer, totalement en train d'évoluer. Je veux que mes animaux aient des grandes structures, un gros respect de leur vie. Et pour ça, on ne peut pas en avoir 50 parce que je n'ai pas un château. J'ai juste une maison, c'est déjà bien, j'ai déjà beaucoup de chance. Donc non, aucune adoption prévue. Il y a toujours des adoptions qui me font rêver, mon varan, ma petite chouette, mais ils n'arriveront pas. Voilà. Tout simplement, donc il n'y aura rien de nouveau, à moins qu'un poney maltraité ou qu'un chaton abandonné sur le trottoir me tombe dans les bras, il n'y aura pas de nouvelles adoptions, logiquement. Voilà, désolée. Alors, Nathan Co66, tu me demandes comment va Haro. Haro va très bien, il est gras comme un loup, il fait sa petite vie dans son terrarium, que j'aimerais plus grand, et je vous le montre de temps en temps dans les vlogs, mais il va bien, il grandit, rien à déclarer de négatif concernant Haro. Et tu me demandes également, parce que ça c'est une question qui revient également, tu me demandes également si Hacienda accepte le box. Hacienda a toujours connu le box, elle l'accepte, elle y est que la nuit, et c'est déjà beaucoup, j'en suis consciente, c'est déjà vraiment beaucoup d'y être que la nuit. Pourquoi elle y est la nuit? Parce que c'est comme ça que ça se fait à l'endroit où je suis, les chevaux rentrent le soir, et sont sortis le matin. Si vraiment je le demandais, elle pourrait rester dehors. Le propriétaire de Chica serait pas contre que Chica reste dehors aussi. Parce que Hacienda ne peut pas rester toute seule en prairie, par contre ça la rend vraiment folle. Mais le problème c'est qu'il y a à nouveau... si elles sont... Ça arrive. Elles ont passé toutes les trois juments la nuit dehors il y a 2-3 semaines de ça. Ça arrive, mais on le fait pas souvent parce que de un, le temps n'est pas stable et elles n'ont pas d'abri s'il y a un orage. De 2 ou 3, je sais plus où j'en étais, il y a toujours des attaques et des meurtres de chevaux en Belgique. C'est con, mais moi je n'ai pas la mentalité de dire ça n'arrive qu'aux autres. Je suis une poissarde, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai pas envie d'arriver, de retrouver les juments coupés en deux. C'est con, hein. Il y a vraiment une infime chance que ça arrive, mais voilà. Les vols aussi, Hacienda elle est quand même belle, spéciale, oui je me vante, je me la pète, mais voilà, mon jument a une certaine apparence, un certain charisme, et voilà, j'ai pas envie qu'elle se fasse chouraver en pleine nuit, surtout que crétine comme elle est, c'est qu'elle va aller voir les gens. Alors après elle peut cabrer, hein, mais elle va quand même aller voir les gens sur le coup, donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que il n'y a pas une sécurité à 100% maximale, hein, la ferme n'est pas cachée au milieu du désert. Donc voilà, elles sont au box la nuit, ce serait mieux sans. Mais au moins elle est dehors la journée et ça a l'air d'aller. Maintenant je me mets pas à la place de mon cheval, peut-être qu'elle déteste ça. Maintenant quand j'arrive le matin, j'ai pas un cheval stressé, j'ai pas un cheval qui pète un plomb pour sortir. Voilà, je préférerais pas de box du tout, on est d'accord. On est d'accord, mais je fais avec la pension que j'ai trouvée et on a trouvé, je pense, quand même un pas si mauvais équilibre. Bon, et on passe à la question que vous attendez tous et toutes, le poulain. Je regroupe toutes vos questions qui demandent quand, pourquoi, comment, le poulain, le truc, le bidule, qu'est-ce que je veux, un mâle, une femelle, on va essayer à peu près de tout faire. Donc Hacienda, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est lundi, on est le lundi férié, le lundi 6. Hacienda part normalement en saillie le week-end qui arrive. Je dis bien normalement parce qu'il faut encore tout revoir avec l'éleveuse. L'éleveuse aimerait la récupérer ce week-end parce que par rapport, je note les chaleurs d'Hacienda et par rapport aux chaleurs que j'ai notées, on devrait ne pas louper les prochaines si Hacienda y va le week-end prochain. En espérant, elle qui fait beaucoup de chaleur, qu'elle va pas
nous faire l'inverse juste pour faire chier le monde, mais qu'elle va vite faire ses chaleurs parce que le gros problème c'est que Paloma, sa meilleure amie, on les appelle les jumelles, va pas aimer du tout qu'Hacienda soit pas là. Elle va vraiment pas aimer. Donc Hacienda, elle va avoir la belle vie en prairie dans le troupeau de l'éleveuse, mais Palo, elle va être sans sa meilleure amie. Désolée, je me gratte le bras, j'ai des petites allergies de paille. Hein. Donc voilà, Paloma va vraiment pas aimer qu'Hacienda soit pas là, donc j'espère que ça va aller vite, qu'elle va vite faire des chaleurs, que je vais vite pouvoir la récupérer. Donc normalement elle part le week-end, ils viennent la chercher puisque moi je n'ai pas de transport, on devrait les suivre en voiture, on devrait être là pour l'arrivée. Si tout se passe comme prévu, je vais demander si je peux enregistrer sur place au moins la rencontre. Et voilà. Après c'est pas moi qui décide, hein. C'est Hacienda, c'est Chaleur, est-ce qu'elle va vouloir du mal ou pas, voilà, est-ce que c'est pas moi qui décide. Vous m'avez demandé également qu'est-ce que je veux, mâle, femelle, la couleur, c'est encore pas, c'est pas moi qui décide. J'aimerais une pouliche, maintenant c'est un poulain, bah c'est un poulain, et la couleur, allez, une pouliche Isabelle bicolore. Ah, une pouliche puis Isabelle, mais bon j'ai dit ça, du coup je l'aurai pas. Voilà, on verra bien, et du coup ouais ça se fait. J'ai encore du mal à réaliser parce que c'était pas sûr jusqu'au dernier moment. Mais ouais, on le fait. Je réalise pas encore. Pour le moment, je réalise pas du tout. Et voilà, j'espère qu'elle va gagner en maturité. Alors, je ne suis pas débile. Je sais bien que je vais retrouver la même jument après. L'hormone de grossesse, l'hormone de gestation fait que 9 fois sur 10, les juments sont très calmes pendant leur grossesse. Ce que j'espère pour augmenter ma relation avec Hacienda, beaucoup la travailler à pied et tout pendant ce temps-là. Mais je suis pas idiote, je sais bien que ma jument va rester ma jument, qu'elle va pas devenir un petit mouton d'ange après le sevrage du poulain, je le sais bien, hein. J'ai eu des critiques à fond de balle là-dessus, tu crois que tu vas avoir une meilleure jument après? Non. Mais je vais avoir une jument qui va avoir passé 11 mois de gestation et 8 mois de sevrage, ça fait presque 2 ans. Donc je vais avoir une jument bien adulte, après ça mentalement, elle devrait avoir pris un petit peu en maturité quand même. Donc voilà, et le poulain, bah, ça va peut-être être un fou cinglé comme Hacienda, ça va peut-être être un ange comme le père, puisque la première chose que j'ai cherché c'était le caractère de l'étalon. On verra bien, je vais tout vous faire suivre, je vais tout vous montrer, on va tout suivre mois par mois, l'échographie, pour voir si c'est bon, s'il y en a bien qu'un. Voilà, je vais essayer de tout vous montrer. Fin de gestation, je ferai le test du pH pour bien être là, savoir quel jour, quelle nuit je dois vraiment être là, vraiment faire attention pour pas louper la naissance. Enfin, on va essayer de faire le mieux possible, complémenter Hacienda, tout surveiller. Je vais vraiment essayer de faire le mieux que je peux, le mieux possible. On va croiser tous nos petits doigts pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait aucune complication, aucun problème. Ça, malheureusement, encore une fois, bah, c'est pas moi qui vais décider. Et voilà, on verra. Je sais qu'on va me demander est-ce que tu vas garder le poulain, ça vient aussi. Bah, je vais pas vous mentir. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je garderai le poulain parce que ça dépend de trop de choses. Ça dépend de mon budget à ce moment-là concernant 2 pensions. Ça dépend de la place à ce moment-là autour de chez moi pour que ce poulain ait une pension prairie pour le coup. Ça va dépendre de son caractère. Moi, mon but, ça aurait été vraiment de faire une petite lignée tranquillement avec plusieurs générations à la maison. Mais si c'est un poulain, ça veut dire le laisser entier où je suis, c'est impossible. Impossible d'avoir un entier où je suis. Donc ce serait pour en faire un ongre. Et là, ça enlève le projet de la lignée. Est-ce que ma fille, ça va être l'amour de sa vie, elle va vouloir le garder pour elle? Est-ce que il va avoir le caractère de sa mère et du coup, moi j'en veux pas 2 comme ça. Je ne veux pas 2 comme ma jument. Donc dans ce cas-là, il faudra que je trouve quelqu'un qui veut un cheval vraiment de sport pour vraiment s'éclater avec, parce que c'est de la super lignée pour faire du western. Hein. Voilà, on verra. Si c'est une jument avec le caractère du père, il y a peu de chances qu'elle parte. Si c'est un foufou, j'ai pas envie d'avoir de foufou, donc je ne sais pas. À l'heure actuelle, je veux pas. En plus, je veux pas me dire oh oui, je vais le garder, je vais l'aimer d'amour dès sa première minute, parce que imaginez, il se passe quelque chose de terrible et on perd le poulain. Je veux pas. On va faire au jour le jour, semaine par semaine, on va suivre l'aventure tranquillement.
je vais faire au mieux pour ma jument et on verra bien. On verra bien. Ça se passe bien pour à peu près tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais on verra bien. Et donc du coup, oui, le poulain se fait. Je vous ai laissé plus d'un mois sans vous en reparler parce que je ne savais pas moi-même. Il fallait vraiment que je mette tout le budget de côté en comptant chaque petit détail. Et voilà, on a rediscuté à la maison, on a lancé le truc. Et ça m'aurait fait chier quand même d'annuler. Pendant un certain temps, je pensais vraiment que j'allais annuler. Mais c'est bon, ce n'est pas annulé. Je n'ai pas annoncé à l'éleveuse que j'annule alors que j'ai payé une réservation, qu'elle m'a gardé une saillie, etc. Et voilà, je suis pas en mode youhou, youhou, parce que c'est stressant, c'est très stressant. Je suis quelqu'un qui a l'air très calme, qui en fait est une boule de nerfs et de stress. Donc pour moi, ça va être une aventure merveilleuse, mais vraiment merveilleuse, mais très stressante. Donc on verra au fur et à mesure, et vous pourrez me reposer les questions là-dessus au fur et à mesure. On va commencer par la saillie, le transport, l'amener là-bas, que tout se passe bien là-bas, et ensuite on fera échographie et tout ça, puis bah, on verra au fur et à mesure l'aventure. Voilà, c'était en gros les questions qui revenaient. Je pense que j'ai fait le tour des questions principales. De toute façon, on refera une FAQ dans pas longtemps, j'en fais une à peu près tous les 2 mois. Je vous laisse parce que là elle est déjà bien longue la vidéo. Et quand c'est trop long, vous tenez pas. Vous tenez pas quand c'est trop long. Je vous fais des beaux jours.